Allez, bonjour et bienvenue sur universimu.com pour un tuto aujourd'hui consacré à Farming Simulator 22, c'est sûr, mais surtout au design configuration. Alors vous savez très bien ce que c'est un design configuration, si vous êtes ici, en train de regarder la vidéo, c'est ni plus ni moins qu'une entrée qu'on va mettre dans le shop, dans la boutique au moment de l'achat d'un véhicule ou d'un outil, pour afficher par exemple ou masquer quelque chose d'esthétique, uniquement visuel. Ça peut être une plaque convoi agricole, ça peut être un gyrophare, ça peut être à peu près ce qu'on veut, ça peut être des stickers, bref, que des trucs esthétiques. On va pas ici modifier les fonctionnalités du jeu, on va vraiment faire juste masquer ou afficher un objet, peu importe. Alors, on va aller sur le bureau Windows, on va d'abord ouvrir mon cobaye. Aujourd'hui, mon cobaye, c'est la benne cargo, la petite benne Promodis. On va se permettre de la modifier, on a le droit, le modeur nous autorise. On va ouvrir le fichier i3D pour commencer et on va ajouter, je vous propose d'aller piquer n'importe quoi dans les assets du jeu, par exemple l'extincteur. Donc je vais venir importer, alors pour retrouver l'extincteur, alors il y a plein d'assets dans Farming Simulator 22, n'hésitez pas à les fouiller un peu là-dedans, c'est toujours dans votre répertoire d'installation du jeu, donc Farming Simulator 22, Data, Shared, Asset. Donc dans Asset, on a par exemple ici Extinguisher, donc qui est l'extincteur. Je l'importe. On va zoomer dessus, le voici. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va foutre un extincteur sur une benne? Mais on sait jamais, hein, un peu de sécurité quand même. C'est vrai qu'on pense jamais à prendre cet extincteur alors que il est là quoi. Alors on va le mettre, je vais dire n'importe quoi, on va le mettre ici sur le côté de la benne et on va faire une configuration pour l'afficher, le masquer ou alors l'afficher donc soit sur le flanc de la benne, soit sur le dessous. Alors déjà on va commencer par le positionner le pépère. Donc il est ici, on voit qu'on a les petites plaques d'accroche ici, donc on va le positionner à 90 degrés ici sur le côté de la benne. Alors pour la manipulation dans Giants Editor, je vous renvoie sur les tutos déjà existants où je vous expliquais un petit peu les bases avec le clic souris, contrôle, alt, comment on manipule les objets facilement dans Giants Editor. Alors je vais déjà commencer par le placer, donc le placer visuellement. On va dire qu'il va être là. Ensuite, il est sur ma benne, sur la caisse de la benne. C'est-à-dire que quand la benne elle se lève, il va falloir que l'extincteur vienne avec. Donc il va falloir que je le positionne vraiment sur la benne. Donc je vais cliquer sur ma benne ici, sur la caisse, elle est sélectionnée. Ensuite, avec le clic central de ma souris, je vais venir prendre l'extincteur et le glisser sur la caisse. Donc là, il est sur la caisse et il a gardé sa position. Donc il est bien sur le côté ici. Ok, donc là, si je vais en jeu, mon extincteur, vu qu'il n'y a rien qui lui indique s'il doit être visible ou invisible, il va être visible, puisqu'il est visible dans Giants Editor. Moi, je ne vais pas aller en jeu. Je vais ajouter des balises dans l'XML de configuration pour venir laisser au joueur le choix d'afficher ou pas cet extincteur. Donc, ce sont les fameuses balises design configuration. Alors moi, je les ai préparées. Je vais aller ouvrir ici le cargo xk18.xml, donc qui est l'XML de ma benne. Et on va aller fouiller un petit peu dedans. Alors, il y a plein de balises. Alors, je vais pas parler dans ce tuto de tout ce qui est cover configuration, configuration set, les field unit configuration, qui sont autant d'entrées qu'on peut mettre dans le shop. Je ne vais pas toucher à tout ça. Aujourd'hui, moi, je vais vraiment me contenter des balises design configuration. Elles sont ici, je les ai préparées. Donc, vous allez ajouter ça. Ce petit bout de code-là, je vous le copierai un petit peu plus bas dans les commentaires, puisque j'ai pas le droit de le mettre en description parce que YouTube refuse qu'on mette des signes supérieurs ou inférieurs dans les commentaires. Donc je vous mettrai ça, dans la description, je vous mettrai ça dans les commentaires. Alors vous commencez par ouvrir une balise design configuration avec un S et à l'intérieur de ces balises, donc ouvert, fermé, on va rajouter 3 types de balises design configuration sans S. Vous allez reprendre. Vous allez faire un copier-coller de ce que je vais vous mettre dans les commentaires. En gros, qu'est-ce que ça dit? Design configuration, le nom. Alors ça, c'est le nom qui va apparaître dans le shop. Nous, on va faire 3 types. On va faire sans extincteur, avec extincteur sur le côté de la caisse et avec extincteur sous la caisse. Alors, on va appeler ici sans extincteur, extincteur. Prix 0, puisque c'est ma configuration qui est de base, donc 0. Donc avec, non, on va mettre extincteur sur le côté, ouais.
côté. Hop. Et extincteur en dessous. On va appeler ça comme ça. Extincteur. Hop. En dessous. Donc là, j'ai mes 3 entrées dans le shop. Mes 3 entrées design configuration. Alors, vous avez vu que j'ai déjà préparé des balises Object Change. Donc, ça va être, en fait, on va dire au Giants Engine qu'est-ce qu'on doit changer quand on passe d'une configuration à une autre. Alors, on va déjà commencer par faire un truc. Où est mon extincteur? Alors, j'en ai plusieurs d'ouverts. Hop là, ça va pas être le bon. Ok, je reprends mon truc. Mon extincteur, où est-ce qu'il est? Je vais le sélectionner, le voilà. On va aller récupérer ici en dessous. Donc vous savez que on a les index ici qui sont affichés, donc qui est la position en fait dans le Giants Editor de l'extincteur. Donc je vais le prendre, copier, et je vais aller le mettre ici dans le node. Node, moi j'avais marqué objet, ici je vais coller. Et je vais le coller partout. Partout où j'ai marqué objet. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Object Change, donc sans extincteur, Visibility active et Visibility inactive. Ces deux balises-là viennent dire au Giants Engine, je l'affiche ou je ne l'affiche pas. Alors, quand c'est actif, ça veut dire quand ma case est cochée, enfin quand ma case est sélectionnée, donc là j'aurai la case sans extincteur, Visibility active, non, false. Je veux pas que ce soit visible. Et quand c'est inactif, oui. Ensuite, quand j'ai l'extincteur sur le côté ou l'extincteur en dessous, c'est le contraire. Quand je suis sur extincteur côté actif, il va falloir que je vois mon extincteur. Ici, donc dans visibilité, je vais mettre oui quand c'est actif et non quand c'est inactif. Et pareil pour l'extincteur en dessous. Donc, quand c'est actif, oui, et quand c'est inactif, non. Pour l'instant, on est bon. Il y a juste un petit truc que je vais changer, c'est ici j'avais préparé un Object Change avec une translation, donc un déplacement de l'extincteur sur le côté de la caisse vers le dessous. Il me sert à rien, puisque de toute façon il va être masqué. Donc je l'enlève. Alors maintenant on va faire en sorte que l'extincteur se déplace. Donc l'extincteur quand il est sur le côté, bah moi ça tombe bien, je l'ai déjà préparé, il est là. Donc j'ai déjà les coordonnées qui sont, qui sont ici. Les translate X, Y et Z. Je vais prendre ici le translate X, je vais faire un CTRL majuscule C. Et ici dans Object Change, donc j'ai le node de l'extincteur, Translation Active, là je vais faire coller. Et il me colle, quand vous faites un CTRL majuscule C, il vous colle toutes les coordonnées entre les guillemets. Donc c'est vraiment nickel. Et quand c'est inactif, et ben quand c'est inactif, et ben j'ai envie de dire, on s'en fout, on peut le mettre où on veut. Je peux laisser 0, 0, 0. Ensuite, on va venir le positionner en dessous, et on va aller piquer les coordonnées. En dessous de la caisse. Donc hop, on va le mettre à 90 ici. Alors vous avez vu que je fais une modification en même temps, c'est que je fais une rotation. Et ça, je l'avais pas prévu. En effet, je vais être obligé de faire une rotation quand je vais le mettre en dessous. Alors, on va rajouter, c'est pas grave, c'est pas un problème. Donc, Object Change, ici, on va reprendre cette ligne-là. Et quand il est sur le côté, au lieu de translation, ici, je vais mettre rotation. Et pareil ici, donc rotation active et rotation inactive. Alors, l'extincteur sur le côté, quand la case est activée, il va être en rotation 0, 90, 0. Donc, on va mettre ici 0, 90, 0. Avec cette position-là. La rotation inactive, on s'en fout. On va le laisser comme ça pour le moment. Maintenant, je vais aller déplacer mon extincteur là où je voudrais qu'il soit, donc en dessous. On va le mettre, hop, on va le mettre par là. D'ailleurs, on va peut-être même refaire une rotation encore pour que les attaches soient du bon côté. Ok. Hop, on va le positionner correctement. Non.
Voilà, mon extincteur, je le mets là, parce que j'ai envie qu'il soit là. Et bien pareil, je vais prendre les coordonnées ici, donc translate x, y, z, donc je prends le premier ici, je fais CTRL majuscule C, je viens dans mon XML, et ici dans la configuration extincteur en dessous, object change, mon extincteur, visibility, c'est pas de problème, c'est déjà mis, et par contre la translation, on va prendre ces coordonnées là. Ensuite, on va également modifier la rotation, puisque je viens de faire une rotation complètement à 90 degrés, plus un 90 degrés sur le pivot. On va modifier tout ça. Alors, la rotation, quand c'est actif, on est à 90, 0, 0. Eh ben, on va modifier tout ça. Donc, 90, 0, 0, et quand c'est inactif, on s'en fout. Parce que de toute façon, je dis on s'en fout parce qu'en fait, quand on va être... quand on va passer sur une autre configuration, soit la configuration va donner les coordonnées, soit elle va le masquer. Donc on s'en fout complètement. Je vais enregistrer, je vais lancer Farming Simulator, et normalement, ce que je viens de faire là, alors il y a quand même un truc que je vais faire, hein, c'est quand même sauvegarder ma cargo avec l'extincteur, parce que si on ne le sauvegarde pas, bien sûr, l'extincteur il risque pas d'y être. Je vais le réduire, je vais aller en jeu, et normalement je vais retrouver cette configuration de design, extincteur invisible, extincteur sur le côté, extincteur en dessous. Voilà, nous voilà en jeu, le jeu est lancé, je vais aller dans le shop tout de suite, dans remorque, je vais aller fouiller un petit peu, voilà, je retrouve ma cargo ici, et je vais retrouver, donc mon extincteur est invisible par défaut, puisque ma première position ici, c'est sans extincteur. Donc Farming Simulator va lire hein, le script hein, de bas en haut. Donc il arrive sur quoi? C'est la configuration par défaut, la première, c'est celle qui est sans extincteur. Donc je retrouve ici l'entrée ici, la configuration sans extincteur. Donc l'extincteur est invisible puisque je suis en objet en visibility active false. Donc là il est actif, donc visibilité de l'extincteur, non. Ensuite je vais basculer sur extincteur sur le côté. Le voilà. Donc l'extincteur vient reprendre sa position qui a été définie, et la visibilité active, oui, donc il apparaît. Ensuite, je vais basculer sur l'extincteur en dessous, et voilà. Donc l'extincteur visibilité active, oui, donc il est bien visible, avec les coordonnées de translation et de rotation, et le voilà qu'il est sous ma caisse. Alors, ces petites configurations, on peut aller un petit peu plus loin. Vous voyez qu'ici, il y a marqué, par exemple, configuration des roues, marque des pneus, configuration en haut, et là il y a marqué personnaliser. Là le jeu me demande de personnaliser. En fait on va pouvoir ici dans design configuration lui spécifier un nom. Ce nom, pour le mettre, il faut en fait venir rajouter ici une petite balise derrière le tout premier design configuration, celui au pluriel, c'est pour mettre le nom en fait de cette configuration. Il va falloir rajouter title égale, et là vous mettez, alors moi je viens de faire un copier-coller d'un autre mode, donc ici vous mettez option, voilà, on va mettre par exemple option extincteur, toc, je sauvegarde. Alors tout ça vous pouvez, ça fera l'objet d'un autre tuto, on fera un tuto sur tout ce qui est traduction. Vous pouvez utiliser les chaînes de traduction, là je le marque en français, mais quelqu'un qui va avoir le jeu en anglais verra option extincteur, donc c'est pas dans sa langue, c'est pas bon. Alors là, je sais pas si ça va le prendre. Non, ça va pas le prendre. Il va falloir que je redémarre mon jeu. Et normalement, ça va apparaître. Voilà, le jeu est relancé. Donc maintenant, on va aller dessus. Et voilà, là, on voit option extincteur. Donc sans extincteur, avec sur le côté et extincteur en dessous. Voilà, j'espère que ce tuto, en tout cas, vous aura été utile. Encore une fois, les design configurations, c'est vraiment à utiliser uniquement pour des options de design, des choses qui ne servent à rien, comme l'extincteur, il ne sert absolument à rien dans le jeu. C'est juste un truc de visuel. Je le pose là, ça peut être des stickers, encore une fois, ça peut être des rétros, ça peut être n'importe quoi, en fait, du moment que ça n'a pas une utilité ou une vraie fonction. Sinon, on va privilégier d'autres balises, mais ça fera l'objet d'un autre tuto. Encore une fois, c'est très simple à mettre en œuvre, un design configuration, il faut vraiment être méticuleux et lire, hein, dans le sens, voilà, bien lire, savoir ce qu'on veut afficher ou pas, les translations, les échelles, les rotations, en gros tout ce qui est coordonnées et visibilité. On verra un peu plus tard qu'on peut également changer des couleurs, on peut faire plein de trucs en fait, c'est très vaste.
On peut aussi croiser un petit peu les codes. Hein. Si vous ouvrez un petit peu le code des modes ou des véhicules de Giants, vous verrez que des fois il y a du croisement de code, on utilise du design configuration pour d'autres choses. Mais bon, là on part dans des délires. Je vais pas vous en parler dans cette vidéo, c'était vraiment très très synthétique. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça a été suffisamment synthétique pour vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Encore une fois, ce petit bout de code là, je vous le remets dans l'espace commentaires et non pas dans la description de la vidéo, puisque YouTube refuse les chevrons. Voilà, un petit pouce vers le haut si ça vous a aidé, et si vous avez d'autres questions sur le modding, c'est sur notre Discord. Pour le coup, le lien est vraiment dans notre description pour le Discord. Venez, on a une petite section modding et on a plein de personnes qui pourront sûrement vous filer un coup de main. Allez, à plus, ciao tout le monde!